Il est 5h50. Et je m'en vais. Je vais chercher mon taxi. J'ai dormi 2 heures. Je pense que ça se voit. C'est parti, let's go. Pour de nouvelles aventures. Le programme là maintenant, c'est aéroport. J'en ai normalement pour 1 heure de route. Mais ce qui est quand même assez long, en espérant vraiment qu'il y ait personne. En tout cas, on part sur une petite pluie qui fait plaisir pour partir. Bon les gars, je suis à l'aéroport, donc j'ai pas pris longtemps du tout pour arriver là-bas. Donc ça, du coup, la sécu s'est passée, l'immigration aussi. J'ai dû payer une amende de 1 million de roupies, ce qui fait 66 € plus ou moins. Parce que je suis restée 1 jour de plus sur le territoire. Voilà, je le savais, et je savais que j'allais pas y échapper. Donc là, je vais... C'est trop gênant, il y a tout le monde qui me regarde. Mais hello, no thank you. Je pense que j'allais me prendre un petit truc à manger. Bon les gars, je me suis pris un petit truc à manger. Il est 7h du matin. Et je me suis pris un truc de porc. Voilà. Ça a l'air trop bon. Mon vol est à 9h30. J'ai 3h40 de vol. C'est parti! 18 minutes plus ou moins avant d'atterrir. Je suis partie avec une petite compagnie pas trop chère. Il y a pas trop de monde en vrai dans l'avion. Et j'ai trop hâte. J'arrive dans 15 minutes. Et du coup, je vous expliquerai un peu le projet, etc. De ce que je vais faire ici quand j'arrive. J'ai trop envie de pleurer. Genre, en vrai, je réalise un putain de rêve de malade. Trop bien. Je suis arrivée et on m'a mis sur le côté et tout. Mais ça va, je suis sortie, tout va bien. Mais j'ai cru que j'allais jamais sortir d'ici moi. Bon, ben voilà, j'ai pleuré dans l'avion en arrivant, comme un gros bébé. Yeah, ben me voici donc arrivée en Australie. Je suis trop contente. Les amis, je vous explique enfin ce que je fais ici, où je suis. Je suis en Australie. Voilà, je pense que vous l'aviez compris parce que je l'ai dit dans mon vlog du coup. Donc vous devez l'avoir compris. C'est un de mes rêves vraiment de faire l'Australie. Ça a toujours été exclu de tous mes voyages parce que ça coûte extrêmement cher. Et donc forcément, je me suis toujours dit, non, c'est juste pas possible, tu peux pas, j'avais pas envie de me ruiner pour venir en vacances, quoi, ou même que sais-je. En fait, moi, mon trip à Bali, etc., j'ai vraiment réfléchi à plein de choses et finalement, je me suis dit, tu vois, t'es dans l'optique de faire le tour du monde et tout, et puis tu fais pas l'Australie. Et du coup, forcément, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit j'y vais, je travaille, soit j'y vais, je travaille pas, mais par contre, tu vas rester là-bas 1 semaine, ou alors, soit t'y vas pas, et tu vas dans une autre destination à la place. Et forcément, j'ai quand même un peu pesé le pour du contre, je me suis dit, écoute, l'Australie c'est quand même vraiment pas mal, donc j'ai décidé d'y travailler. J'ai décidé de travailler pendant 3 mois en tant que fille au pair. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être que oui, peut-être que non. Tout simplement, je vais garder des enfants. L'avantage que j'ai, c'est que les enfants sont à l'école toute la journée. Et donc toute la journée, je peux travailler, faire des activités, voyager, voilà. Et donc ça, c'est un gros avantage que j'ai. Et 1 semaine sur 2, j'ai 3 enfants et les autres semaines, j'en ai que 1. Trop bien, genre vraiment trop cool. J'ai mon petit studio à moi toute seule, ça fait faire donc 3-4 mois ici. Et alors après, j'ai le projet de m'acheter un van et de partir faire un road trip. Voilà, ça c'est genre, en fait j'y pense, je pleure. C'est pas possible autrement. Vraiment, c'est un truc, partir à l'aventure comme ça, c'est vraiment un truc, ça me donne trop des frissons. Je kiffe trop. Donc du coup voilà, en gros c'est le petit projet que je vous cache depuis 2-3 semaines. Alors c'est vrai que ça s'est fait super rapidement, vu que c'était pas prévu du tout, j'ai trouvé tout un peu en last minute, comme ça, en mode let's go.
J'ai changé complètement tous mes plans. Je devais aller en Thaïlande, finalement j'ai pas du tout été. C'est soit j'allais en Thaïlande, mais ça me coûtait plus cher pour venir ici, et donc forcément j'avais pas non plus envie de dépenser des milliers pour venir ici. Donc voilà, en gros ici c'est ce que j'ai prévu de faire. Donc j'ai pris un working holiday visa de 1 an. Après kiffer ma vie. Kiffer ma vie, m'acheter un van, le rénover. On peut pas nécessairement le rénover, mais acheter un van qui est déjà aménagé. Et puis partir quoi. Juste partir, faire ce que j'ai toujours voulu faire. C'est ça, en fait, c'est ça. Et je suis tellement heureuse parce que en fait là, je réalise pas que je suis en Australie. Moi, l'Australie, c'est vraiment le pays où jamais j'aurais mis les pieds de ma vie. Même si j'adore voyager, c'est un pays où j'aurais jamais mis les pieds de ma vie. Parce que pour moi, c'est trop cher, c'est trop hors de prix, c'est pas du tout, voilà. Et finalement, en fait, j'y suis. Avec beaucoup de sacrifices, parce que du coup, je ne retournerai pas voir ma famille, mes amis en décembre comme je l'avais préalablement prévu parce que ça me coûtera trop cher. Je vais bosser alors que de base je m'étais dit ouais je vais bosser parce que je bosse déjà, mais je me dis en fait je peux pas louper cette expérience. C'est juste une expérience que je peux pas louper et donc je suis là, je suis en Australie. Je n'en reviens pas. Et du coup là c'est parti, vous allez suivre mes aventures. Moi je vais vous partager ma petite vie ici à Perth. Faut que j'apprenne à parler anglais parce que putain, ici leur accent c'est galère, hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Enfin, je vais vous faire visiter plein de trucs avec moi, il y a plein de choses à voir ici. Et vu que j'ai énormément de temps libre, je vais en profiter. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous emmener dans cette aventure avec moi et de kiffer tous ensemble quoi. Et puis après, le van, ça va être dingue. À la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire pour faire un petit voyage en van en Australie. Si jamais il y a quelqu'un qui est tenté, je vous attends. Parce que toute seule, ça va quand même être dur. Mais je me dis au final, si tu ne tentes pas, tu ne peux pas le savoir. En vrai, là, je me dis, quitte à tenter, quitte à me ramasser un truc en plein milieu de la tronche, hein, mais au moins j'aurais essayé. Et au moins je me dirais, tu l'as fait, tu as essayé jusqu'au bout. Et t'as pas abandonné. Donc je suis contente. Jusqu'à maintenant, je suis contente de me dire, t'y es quoi. T'y es, tu te tiens parce que c'est vraiment la vie dont tu as rêvé. Tu as rêvé de cette vie un peu de vie au jour le jour, un peu bobo, en mode tu fais plus trop attention, tes sourcils sont pas épilés, tu t'en fous, t'as du mascara, t'en as pas, le problème il est le même. Bouton, t'as pas de bouton, voilà. Mais d'ailleurs, blague à part, changeons de sujet, je n'ai presque plus de boutons. J'ai eu un bouton ici depuis que je suis arrivée. Mais quand je suis arrivée, ici, j'avais des boutons partout sur le visage. Et en fait, depuis que je suis arrivée, je me sens mieux dans ma peau, je suis beaucoup moins stressée. Je prends le soleil, il y a un rythme de vie pas nécessairement plus sain en soi, mais pas non plus pire que ce que j'avais avant, quoi, normal, comme avant. Et j'ai moins de boutons. Parce que je suis tellement plus apaisée avec moi-même et c'est un truc de dingue. Et je le remarque et je trouve ma peau tellement plus belle. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je suis pas maquillée. Après, je suis un petit peu bronzée. Je me sens tellement mieux, tellement plus en accord avec moi-même et c'est tellement... Donc voilà, voici cette petite vidéo. Je pense que je vais finir là-dessus parce que je suis très fatiguée. Il est quelle heure ici? Il est 5h15. Je vais un peu nettoyer mon studio parce que c'est un peu sale. Mais je vais pas vraiment me plaindre du tout parce que j'ai déjà eu pire. Je suis très bien ici. Et surtout, j'ai une très grande chambre. Ça, c'est bien. Pour moi toute seule. J'ai juste vu la maman qui est venue gentillesse. Incroyable. Après une vidéo, à mon avis, dans pas très longtemps, pour vous faire un petit appart tour. Le cadre a certainement changé, mais comment on peut appeler ça ma maman d'accueil? Ma maman d'accueil, parce qu'elle est trop mignonne. Elle venait me dire quelque chose. Ou je ferai d'autres vidéos, je vais un peu vous parler de ma vie, du coup, en tant que fille au père. Ça va être une nouvelle expérience, ça va être fun. Puis je vais aussi vous parler de ma préparation du coup pour mon van, l'itinéraire que je vais avoir, la durée, le budget, le tout, le jack. J'ai du boulot et j'ai beaucoup trop de boulot pour l'instant. Mais voilà, en fait, je suis trop heureuse. Je vais finir sur ça les gars. Soyez heureux dans votre vie. Faites ce que vous aimez, mais par pitié, juste vivez pour vous et pas pour ce que les autres... Pas pour ce que les autres veulent. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Voilà. Les gars, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous. Je voulais quand même faire un plan dans mon lit. Oh,
Trop bien, mon lit est trop confortable. I'm a really good tourist. Yeah, you are. Very good.